Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Nous sommes aujourd'hui dans une société où les personnes aidantes sont nécessaires plus que jamais. Alors vous avez peut-être déjà été concerné par cette mission d'aider un de vos proches. Et même si aujourd'hui en France, il existe de nombreux établissements accueillant des personnes dans le besoin avec des conditions très favorables, néanmoins beaucoup aujourd'hui préfèrent être aidés à domicile. Comme avec le témoignage de Mika, notre auditrice que nous avons eue hier à l'antenne. Et au-delà des compétences techniques, être une personne aidante relève de beaucoup de qualités humaines. Celle qu'on va privilégier, c'est celle de l'écoute, d'une qualité indispensable afin de mieux comprendre les besoins de la personne âgée ou dépendante pour l'assister plus efficacement avec tendresse et douceur. Cette émission à votre écoute requiert la même qualité qu'une personne aidante. Je suis avec vous dans le but de vous diriger vers la bonne orientation de votre vie. Et si aujourd'hui c'est votre tour d'appeler le standard au 0826 300 300, un groupe de parole et de partage à votre écoute sur Facebook reste ouvert à vous maintenant de poster vos avis et vos commentaires. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission c'est Maxime, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Alors je souris parce que quand je dis à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, il m'a fait un grand coucou depuis son poste. Allez, donc avant de donner la parole à Iris, je reprends un message du groupe à votre écoute sur Facebook et concernant le sujet du jour sur les personnes aidantes. Et c'est celui de Letty. Elle nous dit aide à domicile depuis plus de 15 ans et maintenant mon père a géré. Ce n'est pas simple du tout, surtout quand on travaille déjà à l'extérieur. Alors Letty, effectivement, ce n'est pas simple à gérer quand on a une activité en extérieur, mais quand on a une âme d'entraide, il y a toujours quelque chose en nous qui nous porte à aider notre prochain, quel que soit notre âge et sa difficulté. On ne peut pas être insensible à l'aide de l'autre. Et j'accueille notre première auditrice, Iris. Bonjour Iris. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Mais c'est avec plaisir. Alors Iris, vous avez 69 ans et vous êtes de Langon en Gironde. Vous avez été infirmière pendant 40 ans et puis vous avez continué votre carrière dans l'aide à la personne. Vous avez accédé à un bureau d'association, puis vous avez été nommée présidente d'une structure et aujourd'hui vous êtes vice-présidente d'un collectif. Alors c'est un joli parcours, déjà d'engagement et aussi de volonté d'aider l'autre. Vous gérez plusieurs équipes d'aidants et vous trouvez que la situation n'est pas facile au quotidien. Alors Iris, expliquez-nous quel est ce collectif et quel est votre quotidien au sein de cette structure. Alors le collectif, donc ce sont des structures d'aide à domicile d'ordre associatif, privé ou oui, c'est ça, associatif ou privé. Nous essayons de mettre en place des actions pour permettre le bien-être du personnel. Oui. Donc par des formations, par des actions type théâtre forum, ce sont des mises en situation professionnelle avec possibilité que le public intervienne. D'accord. Dans ces scénettes. Après, il y a toute la présentation des métiers pour attirer les gens parce que c'est un métier qui n'est pas reconnu ou mal reconnu, qui fait peur peut-être, mais bon, c'est vraiment. Pour quelle raison il n'est pas bien reconnu, ce métier? Pour quelle raison? Alors là, bonne question. C'est par une volonté politique
plus ou moins, parce que c'est un métier qui est vraiment dur. On vient tous les jours auprès des gens, que ce soit des handicapés, que ce soit des personnes dépendantes, âgées ou plus jeunes. Oui. C'est pas facile. Et après, c'est au niveau rémunération, c'est pas très bien rémunéré par rapport au temps passé ou à l'investissement des professionnels. Vous voulez dire qu'il y a des manques de moyens aujourd'hui ? Oui, oh oui, énorme. Ah oui, c'est énorme. Alors, pourtant, d'un point de vue quand même politique, c'est pas le débat d'aujourd'hui, hein, mais il y a quand même une volonté d'essayer d'améliorer le quotidien et d'apporter un maximum, dans tout le cas, d'essayer d'apporter un confort supplémentaire. Et c'est je dirais, un secteur d'activité sur lequel on ne néglige pas non plus, vraiment, non ? On ne néglige pas, mais on se rend compte que c'est immense. L'ampleur est énorme parce que les gens vieillissant ou devenant, bon, c'est pas la majorité, hein, des dépendants jeunes, mais bon, c'est vrai que la population vieillit et donc les gens veulent rester à domicile. Il faut mettre les moyens pour permettre aux gens de rester le plus possible et le mieux possible. Bien sûr. Donc, de par les formations, on améliore les choses. Il y a une action, par exemple, qui est le baluchonnage, c'est l'aide aux aidés. Oui. Aux aidants. Non, c'est l'aide aux aidants. La personne, on a une baluchonneuse qui vient 24/24, qui remplace la personne qui aide. Donc, et on laisse le patient, la personne handicapée qui est dépendante à la maison, dans son univers, et donc on a beaucoup moins de dégâts par rapport à un placement même dit temporaire. Puisque les gens perdent leurs repères, il y a de la dénutrition, on a des plaies qui s'installent, voilà, alors qu'à domicile, on rencontre pas ça. D'accord. C'est vrai, ça a un coût. Et pardonnez-moi, Iris, voilà. Vous êtes sur le terrain aussi, parce que j'imagine que votre statut est beaucoup sur le côté administratif, mais est-ce que vous-même, vous êtes sur le terrain ? Je suis allée, je vais sur le terrain quand il y a des petits problèmes, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des directeurs des structures avec une personne là, des ressources humaines, voilà, on a des responsables de secteur qui vont faire les visites, mais c'est vrai que des fois il y a des soucis un peu plus importants et donc ça a plus de poids quand le président ou la présidente ou la vice-présidente D'accord. Alors vous savez que dans cette émission on aime aussi connaître un petit peu le quotidien de chacun et est-ce que vous, par rapport à votre expérience, vous avez vécu un moment ou un souvenir qui vous a touché, qui vous a marqué quand vous êtes peut-être vous avez venu en aide à ces personnes ou de ce que vous avez vu avec des personnes aidantes? Alors les personnes aidantes, oui, bien sûr, puisque déjà dans mon quotidien d'infirmière, on voyait les aidants qui étaient épuisés, quoi. Il faut vraiment, ça c'est les aidants proches, hein, si vous voulez, qui sont silencieux, mais qui sont là tous les jours, que ce soit de la famille ou des voisins, voilà. Et c'est vraiment épuisant, usant. Après, on a les professionnels, en discutant avec elles aussi, elles parlent de leur métier qu'elles aiment beaucoup, hein. Mais bon, c'est usant. Bien sûr. Alors, pour terminer, pour conclure ensemble, un petit message, peut-être de solidarité, d'espoir, ou que vous pourriez passer. Une bonne question. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, c'est un métier, c'est un secteur qui est demandeur, qui est intéressant. On fait tout pour être attractif par différentes actions pour maintenir le plus possible les gens à domicile. Voilà. D'accord.
Merci Iris de votre intervention, de votre témoignage et puis aussi de tout ce que vous apportez au sein de ce métier et au sein aussi de toutes ces structures associatives. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous apporter aussi d'autres témoignages et je vous souhaite une bonne continuation. Merci Alexandre. Merci. Allez, si vous aussi vous souhaitez réagir au témoignage de Iris, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. On vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Muriel. Un témoignage aussi touchant. Elle aide un couple qui se bat tous les jours au quotidien pour regagner de l'autonomie. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette mission. Au programme de l'émission Les personnes aidantes. Alors si vous souhaitez réagir ou porter un témoignage, postez vos commentaires sur le groupe Facebook À votre écoute ou tout simplement appelez le standard au 0826 300 300. Mais avant de retrouver notre prochaine auditrice Muriel, nous allons vers cette minute du saviez-vous. Alors le saviez-vous qu'en 2022, la France compterait environ 9,3 millions d'aidants en perte d'autonomie ou d'handicap, soit un Français sur 4. Et dans 86% des cas, l'aidant soutient un membre de sa famille et principalement ses parents. Et si à présent on écoutait Muriel. Bonjour Muriel. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour, Muriel, en tant que personne aidante. D'après vous, quels sont les besoins pour améliorer la qualité d'aide aux personnes ? Par rapport aux personnes aidantes, de l'écoute, de l'attention et de la bienveillance. D'accord. Alors, je rappelle, Muriel, que vous avez 51 ans, vous êtes aide-soignante et vous nous appelez de l'Occitanie. Muriel, vous êtes, en plus d'aide-soignante, vous intervenez à domicile. Vous avez une formation dans la médiation familiale et une licence en psychologie. Et aujourd'hui, vous souhaitez porter un témoignage que je trouve assez touchant, celui d'un couple pour lequel vous intervenez au sein de leur domicile. Alors, vous savez, Muriel, je vais vous laisser raconter ce témoignage car je pense que vous êtes plus à même de pouvoir le faire et de mieux le raconter. D'accord, je vous remercie. Alors, il s'agit d'un couple. Alors, madame a la maladie de Parkinson. Ils ont quel âge, ce couple ? Alors, ils ont 79 et 81. D'accord. Voilà. Donc, madame a été diagnostiquée il y a de ça 15 ans de la maladie de Parkinson, une personne très coquette, très cultivée, voilà. Et du coup, ça a été très difficile. Déjà, l'annonce pour eux qui avaient plein de projets. Oui. Du coup, c'est un couple qui est très fusionnel. Donc, progressivement, la maladie s'est installée et là, il y a eu un pic évolutif allez, je dirais en 5-6 ans. Aujourd'hui, elle ne peut plus s'alimenter, elle a l'oxygène, elle a une mobilisation, c'est fini pour elle, avec des spasmes, voilà. Complètement, et une dépendance totale au milieu médical, et donc son souhait c'est de rester à domicile. Et vous, alors pardonnez-moi Muriel, vous vous en occupez de cette famille depuis combien de temps ? Alors nous, on l'a prise en charge il y a de ça, voyons, on va dire, c'est pas 7 ans. 7 ans. Et ils sont venus à vous ou est-ce que vous avez... Oui. D'accord, ok. Alors, il y a tout un réseau. Il y a les infirmières à domicile donc, qui nous ont demandé du soutien parce que forcément, les soins d'hygiène sont très longs. On y passe 1 heure. Elle a beaucoup d'angoisse, donc très demandeuse. Une question que je me pose, Muriel, quand vous faites partie comme ça d'un groupe ou d'une institution, est-ce que vous avez, parce que c'est important aussi de choisir sa famille, et puis peut-être pour les personnes qui ont besoin d'aide, de choisir les personnes qui rentrent chez eux dans leur intimité, est-ce que vous avez ce droit de choix de décider si vous pouvez vous occuper de telle famille, ou est-ce que les personnes qui ont besoin d'aide ont le droit aussi au choix, ou c'est imposé ? Pas du tout. Alors c'est imposé, nous sommes une plateforme avec une dizaine d'aides soignantes qui tournent à tour de rôle. Voilà, donc non, ils ne choisissent pas. Après, bon, comme tout un chacun,
réciproque, hein, nous avons des affinités aussi, voilà. Donc c'est vrai qu'ils aiment bien savoir qui vient pas, qui sera là, voilà. Après, moi je trouve que c'est pas plus mal non plus qu'il y ait des personnalités différentes qui interviennent, peut-être des sensibilités différentes aussi. Hein, bien sûr. Voilà. Bien donc, sûr. Et alors, donc cette personne est vraiment dans une évolution forcément de la maladie. Son mari est à ses côtés, c'est ça ? Oui. Alors son mari est très très présent. Donc c'est un couple qui est très fusionnel. Oui. Du coup, c'est elle qui menait le ménage, hein, l'administratif, l'intérieur. Lui était davantage manuel. Et aujourd'hui, il se trouve à combler tous ces postes-là. Et le pauvre, et à être infirmier, et à être... Rappelez-nous son âge. Il a 80 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors très très à l'écoute. Il n'arrive pas plus à se détacher maintenant. Même la nuit, elle l'appelle parce que elle se souille. Donc il veut pas le laisser dans l'inconfort. Voilà. Donc c'est un engrenage. Et lui, je le trouve. Je trouve qu'il sombre. J'ai alerté les collègues. Je dis, je trouve que lui, il s'efface. Il ne mange plus pour pas lui donner envie. Enfin, il cuisine pas pour les odeurs, pour pas lui donner envie, parce que du jour au lendemain, on lui a annoncé que c'est fini, pour éviter des fausses routes. Voilà. Donc lui, pour l'épargner, en fait, il s'efface. Bien sûr. Et puis sa mission, c'est peut-être de l'aider, de vouloir l'accompagner. Il prend un peu votre rôle, non ? Ah mais complètement, et c'est-à-dire que nous aussi, on a besoin de lui pour certaines mobilisations, parce que ça devient de plus en plus compliqué, il faut être à deux, le personnel manque. Donc du coup, lui supplée énormément, et puis on a besoin de lui. Malheureusement, on a besoin de lui. Ce qui veut dire que dans les personnes aidantes, il y a plusieurs catégories et plusieurs formes. Il y a ceux qui sont là pour aider psychologiquement, moralement. Il y a ceux qui sont là pour une aide physique, et puis après une aide purement médicale. Mais il y a plusieurs, et dans le cas de madame, de la personne que vous occupez, ça nécessite un regroupement de plusieurs personnes, et c'est pas rien. C'est pas rien. Tout à fait, c'est très lourd. Et oui, c'est très lourd. Et qu'est-ce que vous faites pour l'accompagner à cet homme, vous, en plus de ce que vous apportez pour madame ? Moi, j'essaie. Alors, c'est un monsieur. C'est dramatique. La situation elle me touche énormément. Ce monsieur est très ouvert culturellement. Enfin, il adore lire, et du coup, il a plus le temps parce qu'il est tellement épuisé. La nuit, il dort plus, et du coup, il s'isole à l'étage. Vous avez peur pour lui ? Ah, je dis que, et d'ailleurs je lui ai verbalisé, je l'ai nommé, hein, je lui ai dit, vous, il va falloir penser à vous parce que vous êtes le pilier là. Si vous tombez, tout tombe. Oui, mais est-ce qu'il se plaint de ce qu'il apporte, de ce qu'il donne au quotidien ? Est-ce qu'il se plaint ? Il est résigné. Bon. Peut-être qu'il a envie de le faire. Il le fait avec son cœur. Il le fait avec tout à fait. beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. C'est très beau d'ailleurs. Hein. Je lui tire mon chapeau parce que je trouve que c'est une relation qui est très belle. Hein. Bien sûr. Très belle. Bien sûr, et je pense que son rôle et sa mission, c'est de l'aider. Donc oui, pour vous, d'un point de vue extérieur, ça vous fait peur, parce que vous voyez que cet homme se vieillit plus vite que l'âge, et que malheureusement il s'abandonne pour sa femme, mais c'est peut-être un choix personnel, sinon il aurait peut-être la possibilité de décider autrement. Il faut juste l'accompagner, il faut le réconforter, il faut l'encourager dans ce qu'il apporte et dans ce qu'il donne. Et puis vous êtes une personne extérieure, et vous êtes aussi sa force, et ça c'est bravo pour vous. Ah ben merci, il nous amène aussi de par les échanges de très belles de très bons moments, bons moments. Voilà. Merci Muriel pour votre témoignage. N'hésitez pas à revenir vers nous. Prenez soin de vous. Je vous en prie. Merci. Et parlez aussi des adolescents qui aident leurs parents, parce qu'on n'en parle pas assez, les aidants, et il y en a énormément. Exactement. Allez, merci. Si vous souhaitez réagir sur le témoignage de Muriel ou témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300. On revient dans un instant. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur le live, sur YouTube, pardon. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la colère. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude Standard vous attend. Et avant de retrouver Pierre et Sandrine, je rappelle le tout domaine qu'aujourd'hui, être à
à l'aide d'une personne est très lourd. C'est une tâche compliquée de responsabilité, de disponibilité, d'empathie, de bienveillance envers l'individu et surtout un très grand amour envers son prochain. Ce sont des qualités à ne pas négliger et à mettre de l'avant pour pouvoir prendre soin de l'autre. Et sachez que dans la tranche d'âge des 16-25 ans, à peu près 500 000 personnes en France sont des personnes aidantes de cette tranche d'âge-là. Et à présent, j'accueille Pierre et Sandrine. Alors, j'ai décidé de faire interagir Pierre et Sandrine pour une simple bonne raison, c'est qu'ils ont des particularités, ou des similitudes ensemble. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour Sandrine. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre, bonjour Pierre. Bienvenue sur Sud Radio aussi. Alors Pierre, vous avez 53 ans, vous avez travaillé auparavant dans l'agroalimentaire et à la suite d'un burn-out, vous avez pris conscience de vos valeurs et vous avez donc décidé de vous reconvertir en aide dans le métier d'aide-soignant. Et vous, Sandrine, vous avez 52 ans, vous êtes auxiliaire de vie et vous habitez Albi dans le Tarn, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Oui, Alexandre. Oui, tout à fait ça. D'accord. Et vous faites ce métier depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous anime dans ce métier, Sandrine ? Moi, je fais ce travail depuis 20 ans et j'aime bien le rapport à la personne déjà, leur apporter quelque chose, de l'écoute, aussi du respect, les respecter parce que quand on rentre dans une famille, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Est-ce que vous avez ce sentiment que c'est en vous ou est-ce que c'est par rapport à votre système éducatif où ça vous a amené justement dans le sens du devoir d'aider l'autre ? Oui, certainement dans mon sens éducatif, ouais. D'accord. Oui. Et pour vous, Pierre, vous avez parlé d'un burn-out. Alors, il est vrai qu'après un burn-out, souvent on en ressort différent. Et votre prise de conscience vous a amené à vous rapprocher des gens et de leur venir en aide. Dites-nous pour quelles raisons et quels désirs souhaitez-vous vous engager dans cette voie ? Parce que je pense que j'avais déjà ces valeurs en moi, mais qu'elles étaient calfeutrées et que, comme vous l'avez bien dit, le burn-out a révélé des aspirations. Après avoir été 20 ans commercial, chef de secteur pour des multinationales et des industriels de l'agroalimentaire, ce côté superficiel et où l'ego domine ne me convenait plus. Et j'ai voulu donner place à la conscience et au sens de la collectivité. D'accord. Alors je reviens vers vous Sandrine. D'après vous, quels sont les besoins pour améliorer la qualité d'aide aux personnes aujourd'hui ? Les besoins, déjà, il faut être à l'écoute du patient. Oui. Parce que ça dépend sur la personne sur qui on tombe. Il faut être beaucoup d'écoute. Il faut installer une relation de confiance. Il faut respecter aussi la personne avec ses choix. Voilà, et on leur apporte. C'est très bien ce qu'il fait, Pierre. Félicitations parce que il va voir qu'il va bien s'épanouir dans son travail, franchement. Parce que les gens ils vont, quand il y aura une relation qui sera installée, même moi j'ai des mamies ou des papis qui vous attendent, ils vous ont fait le café, tout le temps ils vous proposent quelque chose, comme si c'était un devoir à eux de nous donner une boisson juste pour nous dire qu'ils sont contents de nous voir. Bien sûr. Alors justement, vous Sandrine, vous avez 20 ans d'expérience. Pierre, lui, c'est un démarrage dans ce secteur d'activité. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil et comme échange que vous pourriez avoir avec Pierre pour justement le conforter et l'encourager dans ce métier-là ? Que les gens ils vont très bien l'accueillir, ils vont être contents qu'ils aient quelqu'un à la maison, de voir quelqu'un pour les aider dans leurs besoins de tous les jours, parce qu'on fait pas que du ménage, c'est un accompagnement au quotidien, les aides, les auxiliaires de vie. Ça vous arrive d'avoir des personnes parfois en détresse et sur lesquelles ils se reposent beaucoup sur vous, au-delà de ce que vous pouvez apporter et de votre expérience professionnelle. Comment vous réagissez si ça vous arrive ?
Déjà dans l'écouter beaucoup, parce qu'une fois que l'infirmière est passée ou que il voyait personne de la journée, donc il y a que nous, donc on passe du temps, on discute, ou alors de leur dire prenez un livre, lisez un livre, ou écoutez la radio, ou voilà. Pierre, ça vous parle ce que dit Sandrine aujourd'hui? Est-ce que ça résonne en vous? Oui, bien sûr. J'ai eu l'occasion de faire des stages en gériatrie durant mon cursus, donc je rebondis sur ce que dit Sandrine et je corrobore ce qu'elle dit. Oui, je totalement en résonance sur le fait d'être en accord avec leurs valeurs, leur projet de vie, de pas avoir de jugement, d'être dans l'impartialité et voilà, avec notre petite moindre mesure et nos capacités à arriver à préserver leur autonomie et garder foi en l'avenir, quoi. Alors justement, Pierre, vous êtes dans ce cheminement d'évolution, de réalisation. Vous avez échoué à la suite d'un examen en tant qu'aide-soignant, c'est ça, hein? J'ai raté un module. Vous avez raté un module. Et aujourd'hui, vous êtes dans une interrogation parce que vous devez repasser cet examen. Est-ce que ça remet en doute ou en question tous les fondements que vous êtes construits pour vous être à l'aise et pour vous réaliser dans cette activité professionnelle, ou est-ce que tout simplement vous restez persévérant, confiant sur l'avenir, optimiste et d'aller jusqu'au bout des choses? Non, malheureusement, ma nature est ainsi faite que là, je suis en plein bouleversement et j'arrive pas à voir le verre à moitié plein où j'ai fait 80% du chemin en réussissant 9 modules sur 10 et en validant tous mes stages. J'ai juste un seul module à repasser, mais voilà, les sacrifices que ça occasionne jusqu'au mois d'avril où je dois le repasser me remettent en cause, savoir si j'ai fait le bon choix, le bon chemin, et je balance entre le confort de mon ancien métier et est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix, quoi. Bien sûr. Voilà. Alors, au-delà de ce qui pourrait valider votre statut, je crois que le choix, c'est avant tout, c'est comme le dit Sandrine, c'est d'être naturellement dans l'empathie, dans la volonté d'aider l'autre, de l'amour de soi et des autres. Il y a cet aspect-là d'entraide, et ça, vous l'avez. Oui. Ça ressort. Je pense qu'au niveau relationnel, avec le patient ou le résident, c'est ce qui fait une de mes principales qualités. Oui. Bien sûr. Alors, même s'il y a des périodes qui sont difficiles, et là, je vais aller sur mon ressenti. Je sens que vous allez y arriver. Il faut pas baisser les bras, il faut pas être fataliste. Mais vous avez déjà, comme vous l'avez dit, dépassé aux 80% des résultats qui ont été positifs. Donc, il y a quand même de l'espoir, vraiment. Il faut aller jusqu'au bout de votre objectif. Et il faut aller jusqu'au bout de votre objectif, non pas pour les autres, mais pour vous, et pour vous réaliser, pour vous épanouir. Sandrine, est-ce que vous auriez ce même discours si Pierre était à vos côtés? Tout à fait. Il faut pas qu'il baisse les bras, il faut qu'il continue, et il verra qu'il va y arriver, il n'y a pas de souci, et ça va même lui apporter quelque chose. Oui, d'après vous, qu'est-ce que ça peut... Merci, Sandrine. Non, mais c'est vrai, je trouve très beau que vous ayez pris ce métier-là. Vous allez voir, vous allez vraiment vous épanouir. Est-ce qu'il y aurait... mais ça, j'en suis convaincu, oui. Mais disons que voilà, c'est cette partie technique, puisque je dois repasser le côté physionomie, anatomie, et bon, c'est pas facile quand on a plus de 50 ans de se remettre dans des études comme ça, quoi. Voilà. C'est sûr, c'est pas facile, et vous avez choisi un métier pas évident, mais vous allez y arriver parce que je le ressens et je suis persuadé que les résultats seront positifs. C'est pour quand l'échéance? Le 2 avril. Bon, écoutez, au mois d'avril. De l'examen, le 2 avril. Voilà, et bien, dès que vous avez tous les résultats, vous nous appelez pour nous annoncer une très bonne nouvelle. Pierre, je vous remercie de votre témoignage, et gardez cette force, cette persévérance et cette croyance aussi de pouvoir aider les autres. Et puis, Sandrine, bravo, avec tout ce nombre d'années d'expérience, de ce que vous apportez aux autres. Continuez comme ça, ne changez rien.
Je vous remercie, Alexandre, et encore merci d'avoir parlé de notre travail qui est souvent mis à l'écart. Bien sûr. Merci à vous deux. Prenez soin de vous. Merci, Sandrine. Merci, Alexandre. Merci. Au revoir. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, n'hésitez pas d'appeler le 0826 300 300. Et on se retrouve dans quelques minutes avec Véronique. À la suite d'une conversation, elle est devenue accompagnatrice d'enfants en situation de handicap au sein d'une école privée. Elle va nous raconter ce qu'elle vit au quotidien. Ne bougez pas, c'est dans un instant. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Anne-Marie, je vais vous donner les 5 clés pour être une personne aidante. Sachez que dans un premier temps, l'aide à la personne doit être attentionnée et empathique pour déceler le besoin ou le mal-être de la personne dépendante. C'est d'avoir aussi de la bonne humeur et la bonne humeur est requise pour une aide à la personne afin d'aborder de façon positive la personne dépendante, mais aussi d'arborer un sourire au quotidien afin de pallier la solitude qu'elle peut très bien ressentir. Une aide à la personne doit avoir une ouverture d'esprit pour accepter les différences de coutumes, de religion, d'habitude, car chaque personne est différente, et aussi d'avoir de la rigueur pour respecter les normes et les règles. C'est une qualité requise. La tendresse, l'amour, le partage, la compassion, la confiance, le professionnalisme, l'empathie, la vocation d'aider les autres sont des facteurs indispensables pour une aide à la personne. Et la parole est à Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Anne-Marie, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous amène à appeler aujourd'hui à Sud Radio ? Voilà, j'habite dans une cité dans les Bouches-du-Rhône depuis une quinzaine d'années. Il y a beaucoup de points de deal, de tirs de Kalachnikov. Enfin voilà, il y a beaucoup d'insécurité. Ça fait 3 ans que j'ai déposé un dossier de logement et j'aimerais vraiment partir de cet endroit parce que ça devient, voilà, c'est fatigant. Vous vous sentez pas en sécurité, c'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je savais aujourd'hui, c'est le sujet du jour, c'est sur tout ce qui est en rapport aux personnes aidantes. On va aborder votre sujet, bien sûr, et votre témoignage. Mais est-ce que vous avez un rôle à jouer par rapport à votre entourage, ou est-ce que vous avez déjà été une personne aidante auprès d'un proche ? Oui, ça m'est arrivé une première fois il y a une trentaine d'années pour ma maman qui avait un cancer. J'ai arrêté l'école très jeune, et il y a 2 ans pour mon frère qui était malade, aussi en fin de vie. Oui. Et ça a été dur pour vous ? L'épreuve a été difficile ? Au-delà de la souffrance face à la maladie, face à la séparation d'un proche, mais est-ce que ça a été difficile pour vous ? La première fois pour ma mère, oui, parce que j'ai eu très peu d'aide dans ma famille. Et la deuxième fois, c'était différent parce que je n'avais pas le même âge. Donc pour ma mère, j'avais presque 18 ans, et là, j'en ai quand même 50. Oui. Donc ça change la donne. D'accord. Le contexte n'étant pas le même aussi. D'accord. Et alors aujourd'hui, donc, vous vous trouvez dans une situation inconfortable, dans un lieu d'habitation qui vous correspond plus. Vous y êtes depuis combien de temps ? Plus de 15 ans déjà. D'accord. Et depuis combien de temps vous vous sentez mal dans ce lieu ? C'est dégradé, ça fait 6-8 ans environ. D'accord. C'est l'environnement ? Il y a tout. Il y a tout ? C'est fatigant. L'insécurité, j'ai eu un appartement qui a pris feu sur mon palier 2 fois, au mois d'avril et au mois de mai. J'ai eu très très peur. Voilà, je suis au bout du bout là. D'accord. Vous avez fait des demandes, j'imagine, oui, auprès de l'organisme. Et aujourd'hui, ça en est où ces demandes ? L'année dernière, on m'avait proposé un taudis que j'ai refusé. On a le droit de refuser. Depuis, j'ai relancé. Je me mets que je suis au département pour essayer d'appuyer un peu, parce que j'ai une reconnaissance de travailleur handicapé aussi. Donc, j'espère que ça fasse quelque chose. Pour l'instant, je n'ai plus rien du tout. Vous n'avez plus rien. Et est-ce que vous êtes soutenu auprès de votre entourage ?
Oui, tout le monde espère pour moi que je parte. Ça sera vraiment, voilà, je demande pas grand-chose à la vie, mais que je puisse dormir tranquille et rentrer chez moi et être en sécurité et me reposer. D'accord. Alors moi je sens qu'il y a des possibilités, il y a du potentiel à ce que vous puissiez avoir une ouverture et notamment la capacité de changer de lieu, d'endroit. Vous allez être peut-être appuyé. Il y a un organisme qui est là, mais il y a aussi un appui près de vous et qui vous amènera à être dans cette notion de, je dirais, de prise en charge. Et ça, à partir de ce printemps 2024, il y a de l'évolution et il y a du changement très positif. Il y a une femme qui est là, qui ressort et qui va vraiment prendre votre dossier en main. Et je crois vraiment que aussi il y a un autre réseau ou d'autres contacts proches de vous qui vont appuyer pour aller vers ce changement-là. Donc il semblerait qu'à partir de cette période, vraiment de cette période de, entre mars et le mois de mai de l'année prochaine, eh bien vous soyez amené à avoir un changement très positif, Anne-Marie. Est-ce que vous me voyez rester dans la ville où je suis ou partir Alors, on dirait que c'est pas très loin. Vous restez un peu dans la zone. Alors après, j'aurais du mal à vous situer exactement, mais c'est pas très loin de là où vous êtes, mais dans un endroit qui sera beaucoup plus sécurisé et confortable pour vous. D'accord ? Serein, oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne-Marie. N'hésitez pas si vous avez besoin. Oui, merci. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Et la Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Vanessa. Bonsoir Vanessa. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci de prendre mon appel. Alors, je vais vous poser la question du jour parce que le thème de l'émission, c'est sur les personnes aidantes. Est-ce que vous avez été face à un besoin ou en tous les cas à être dans cette situation d'aider une personne ou un proche de vous ? Alors, j'ai été aide à domicile. D'accord. Pendant combien de temps ? Pendant une année. Une année. Et pourquoi ? Pour quelle raison ça s'est arrêté ? Si c'est pas trop indiscret comme questionnement. Parce que j'ai trouvé un travail qui me convenait mieux dans les horaires par rapport à ma fille, parce que je suis maman célibataire. D'accord. Vanessa, vous avez des questions une question concernant votre avenir professionnel, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai mon patron qui va partir à la retraite. Bon, pour le moment, c'est indéfini, mais bon, il y songe beaucoup. Et donc, du coup, effectivement, moi, je vais subir cette retraite et je vais devoir partir. Donc, je ne sais pas quel va être mon devenir professionnel, quoi. Parce qu'on me propose éventuellement de partir dans un autre département aussi. J'ai une ancienne collègue de travail, parce que j'étais agent de sécurité aussi avant. Qui me demande, nous sollicite beaucoup. Alors, je suis où si je fais une reconversion et je reste dans la région, ou si je change de région et que je repars dans la Corrèze. Je sais pas, voilà. Je m'inquiète un peu de ce qui va se passer. D'accord. Actuellement, le secteur d'activité dans lequel vous êtes, c'est la sécurité ? Non, je suis ouvrière agricole. C'est ouvrière agricole. Voilà, on a des vaches, des vignes. Et de ce qu'on vous propose, c'est dans la sécurité, c'est ça ? C'est une collègue qui cherche à me recruter, on va dire, une ancienne collègue. D'accord. Donc voilà, elle aimerait bien que je revienne dans la région, en tout cas. Dans la région, mais pour aller dans ce secteur-là d'activité ? Pour aller dans le secteur de la sécurité, oui. Oui, exactement. Vous êtes où en France et ça serait pour vous déplacer vers où ? Alors, actuellement, je suis dans le Gers, qui est mon département de base. Effectivement, je suis allée en Corrèze pendant 13 ans, mais je suis revenue dans le Gers pour le mal du pays, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis quand même en Corrèze qui aimeraient me revoir venir. Mais oui,
oui et non, je sais pas. D'accord. Voilà. Alors, moi, je sens qu'effectivement, quand vous dites oui et non, et j'aborde un peu dans ce sens-là, parce que je vous sens très hésitante sur le fait de quitter votre quotidien, vos habitudes, votre vie actuelle. Alors, même si aujourd'hui, ça vous fait peur, et parce que ça vous amène vers une certaine forme de précarité professionnelle, et de ne pas avoir cette possibilité de vous projeter, mais je sens que l'échéance, c'est pour quand ? Pour ce changement. On ne sait pas tout à fait encore. C'est qu'il a l'âge de partir à la retraite, mais est-ce qu'il va le faire quand, pas comment, je ne sais pas encore. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Je pense que c'est pas avant 1 an. Et vous verrez que d'ici là, vous aurez une opportunité professionnelle qui semble vous être suggérée ou proposée, pas très loin de là où vous êtes aujourd'hui. En tous les cas, moi, je ne vois pas de changement de département. Ah, super. Et dans quel domaine à peu près vous avez une idée ? Alors ça reste un peu un domaine un peu industriel ou un peu le domaine dans lequel vous avez pu être auparavant, mais avec sûrement une fonction différente, mais vous allez très vite vous adapter et avec une facilité de pouvoir être formé ou d'être intégré à cette structure et dans une petite structure aussi. Il y a un changement qui va se faire de manière, on va dire, normale, fluide et avec une certaine forme d'évidence pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce questionnement, dans cette hésitation, dans ce doute. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore cette proposition. N'hésitez pas à parler autour de vous parce que je crois que ça vient par le biais de vos réseaux et de vos contacts. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Vanessa. N'hésitez pas à nous tenir au courant parce que je pense que vous allez très vite avoir un changement d'ici une période d'une année à peu près. D'accord. Je n'hésiterai pas à vous rappeler alors. Merci. Belle fin de soirée à vous. Merci. Et pour conclure, je dirais, il n'y a pas d'aide efficace et durable sans amour authentique. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet de demain sera la colère. Alors n'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Je vous répondrai personnellement. Passez une belle fin de soirée et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delevan. Bonsoir. Alors, le menu des vraies voix. À 17h30, notre grand débat. Plainte pour diffamation de Benzema contre Darmanin. Selon vous, Benzema joue un double jeu, 2 est dans son droit. Vous avez vu que Gérald Darmanin a dit que l'ancien international français, qui joue désormais en Arabie Saoudite, joueur du Real Madrid, de Lyon, était, je cite, en lien notoire avec les frères musulmans. Son avocat a dit que c'était faux. Et il a porté plainte contre le ministre de l'Intérieur. On vous a proposé 2 solutions. Benzema joue un double jeu où il est dans son droit en portant plainte contre Darmanin. Venez réagir au 0826 300 300. À 18h30, notre coup de projecteur, les alertes à la bombe se multiplient, que ce soit dans les aéroports, au musée du Louvre, dans les lycées, au château de Versailles. Alerte à la bombe, craignez-vous une fuite des touristes ? Vrai sujet, puisque si vous réservez des billets pour le château de Versailles mais que vous devez partir au bout de 10 minutes parce qu'on va le fouiller pendant 4 ou 5 heures, est-ce qu'on vous rembourse ou pas ? Est-ce que vous allez pouvoir prendre votre vol de retour ? Est-ce que vous allez pouvoir atterrir pour le vol aller ? Est-ce que ça risque de faire fuir les touristes ? Tiens, vous avez été bloqué quelque part où on a évacué votre enfant dans un lycée ? Venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Inutile de dire qu'on va avoir du boulot avec Cécile de Bénibus pour faire régner l'ordre dans la mêlée, comme on dit au rugby. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevan.